représentant son Excellence Karim Amelal. Monsieur Jean-Baptiste Millet, chargé de mission à la délégation interministérielle à la Méditerranée. Monsieur Andreas Hadjitémistos, conseiller politique de l'ambassade de Chypre, représentant son Excellence Georges Chakali. Monsieur Dominique Fernandez de l'Académie française, qui, je l'espère, ne m'a pas oublié. Monsieur Chems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Monsieur Pierre Massé, directeur général de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Monsieur Nicolas Dorandeux, président de la Société locale d'épargne du pays catalan. Madame Nassera Benosman, directrice du groupe Roussillon des caisses d'épargne. Ma très chère Nassera. Monsieur Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Mesdames et messieurs les lauréats du prix Mare Nostrum, mesdames et messieurs les éditrices, éditeurs et attachés de presse qui sont présents en masse aujourd'hui, et je les remercie, mesdames et messieurs les membres du jury et du conseil d'administration de Mare Nostrum, mes chers amis, Madame la Présidente, je vous remercie et je vous cède la parole. Mesdames et messieurs, en vos degrés et qualités, mes chers amis, voici un prix dédié à la Méditerranée que nous avons voulu original et qui met, et qui met roman et essai en valeur de manière égale. Chacun des jurys est composé de lecteurs, d'écrivains, d'universitaires, d'auteurs. Ils sont renouvelés tous les ans. Selon notre manifeste, le concept d'étranger n'existe pas. C'est pourquoi les traductions et publications en langue française cohabitent dans toutes les catégories. En 2022, nous innovons en réservant une partie de la donation aux traducteurs, ce qui est le cas avec l'essai du professeur Aboulafia. En 2021, ont été couronnées 2 femmes. Dans la catégorie essai, Kaina Baloul, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, pour Mon Islam, ma liberté chez Albin Michel, et dans la catégorie roman, Julia Caminito pour Un jour viendra chez Gallmeister. La première édition du prix Mare Nostrum a été riche en enseignements, en particulier dans la section essai, que nous avons décidé cette année de diviser en 2 catégories, histoire et géopolitique, et philosophie et spiritualité. Mais dès nos premières sélections 2022, un problème est apparu dans la sélection roman. Beaucoup d'ouvrages entraient en compétition, les premiers romans risquant d'être éliminés par des auteurs plus confirmés. La solution a été trouvée par l'une de nos jurées, Belinda Ibrahim, chef du service culture du média ICI Beyrouth, avec lequel nous sommes partenaires. Elle a proposé que le prix roman soit divisé en 2 catégories, roman méditerranéen et premier roman, nantis d'exactement la même donation. Qu'il me soit permis de rendre un hommage à Belinda aujourd'hui, qui est une journaliste très courageuse, mettant sa plume au service de son pays, en se mettant très souvent en danger, comme ce fut le cas avec la polémique concernant l'Hezbollah et l'Académie Goncourt. Elle se bat pour la culture au sein d'un pays gagné par le chaos et la misère, tous les soirs privé d'électricité, et désormais menacé par une épidémie de choléra et des pluies diluviennes dont nous avons été témoins ces derniers jours. Un petit mot à nous dire. Je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous, même si c'est en distanciel, et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire partie du jury du premier roman et du roman méditerranéen. Je remercie vivement Jean-Jacques Bedieu et la famille Bedieu d'avoir permis cela. Toute cette histoire a commencé avec un partenariat établi entre ICI Beyrouth, les médias en ligne pour lequel je travaille et au sein duquel j'occupe le poste de chef du service culturel. Donc ce partenariat a permis avec Mare Nostrum de faire des échanges avec les chroniques que nous reproduisons sur le site d'ICI Beyrouth, et inversement, Mare Nostrum reprend ce qui les intéresse. Je voudrais dire aux lauréats que ça a été très difficile pour nous de départager ces prix, et parce que la qualité de leur roman était exceptionnelle, et que j'avais eu un plaisir fou à recevoir des livres par la poste, comme ça en été, c'était comme des lucioles qui venaient casser l'épaisseur des ténèbres libanaises. Le Liban passe par une grave crise existentielle économique. 90% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, et
et n'a pas accès, en fait, toute la population n'a pas accès aux épargnes, n'a pas accès au travail de toute une vie, ce qui rend les choses très très difficiles. Donc ce prix et ce qui est autour de ce prix est venu donner de la joie et de la lumière là où tout n'est qu'enfer et beaucoup de difficultés. Nous apportons notre soutien à Belinda et il est donc l'heure d'ouvrir la cérémonie de cette deuxième édition du prix Mare Nostrum. On va commencer avec la remise du prix à Anaïs Liobé qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Anaïs Liobé est diplômée de l'école de journalisme de Sciences Po. Elle a été en poste à Moscou pendant 5 ans où elle a effectué plusieurs séjours en Tchétchénie. Elle y a notamment couvert la persécution des homosexuels par le pouvoir local, dont elle a tiré un magnifique roman qui s'appelle Les hommes couleur de ciel. En poste à Chypre, aujourd'hui, elle nous fait découvrir la ville fantôme de Varosha, qui fut l'objet d'une tragédie. Fleuron touristique jusqu'à ce que l'armée turque envahisse les lieux, obligeant les Chypriotes grecs à fuir en laissant tout derrière eux. C'est sur cette terre divisée en deux, depuis 1974, qu'Anaïs Liobé fait naître son récit, qui démarre dans un café. Le jury a aimé ces mots faits de souvenirs, douloureux sur le thème de l'exil et de l'attachement aux racines. Ce roman symbolise bien des tragédies contemporaines. J'invite à me rejoindre monsieur Andreas Agitemistos, conseiller politique de l'ambassade de Chypre et représentant son excellence Georges Chakeli, ainsi que madame Dana Burlak, directrice littéraire des éditions de l'Observatoire. Et en préambule, nous allons entendre quelques mots d'Anaïs qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour, Kalimera Sas. Je vous envoie cette petite vidéo depuis Chypre, à 2900 km de Paris. Cela peut paraître loin, mais finalement, ce n'est qu'à quelques vagues, la Méditerranée nous rapproche. Je voulais remercier Mare Nostrum, son jury et son équipe pour ce prix du roman méditerranéen qui m'honore. Chypre, comme vous le savez, est une petite île morcelée depuis près de 50 ans. Mon roman raconte les tourments de Varosha, cette ville fantôme devenue le symbole d'un conflit qui n'en finit pas. Parfois, je me dis que les divisions ici sont si fortes que Chypre n'est plus une île, mais un archipel. La Méditerranée est peut-être la seule chose qui puisse encore nous rapprocher. Encore une fois, un immense merci pour ce prix qui m'honore, pour cette joie et pour cet immense espoir que vous me donnez en tant qu'écrivain. Merci. Il est maintenant temps de remettre le prix du premier roman à Rebecca Benamou, diplômée du King's College de Londres, de Sciences Po Paris, de LSI. Rebecca Benamou est journaliste, essayiste et désormais romancière, est actuellement chef du service Société et Livres au City Magazine International. Il faut croire que cette année, nous avons choisi de primer des romans se déroulant exclusivement dans les cafés. Après celui de La Ville perdue, voici celui du Temps suspendu. Un air de Bach, joué dans ce café parisien par une jeune fille nommée Lila, va déclencher chez Salomon, un vieil homme, un flot de souvenirs au sein d'un pays de l'autre rive de la Méditerranée et d'une ville mystérieuse nommée la Radieuse. Les récits de la famille de Rebecca ont contribué à nourrir ce premier roman, et ce beau livre met l'accent sur la réconciliation entre les peuples de la Méditerranée. Il évoque une époque où juifs, chrétiens et musulmans vivent en bonne entente. Un ouvrage sur la transmission entre générations, à travers les récits partagés et la fonction pacificatrice de la musique. En résumé, un premier roman qui ne pouvait qu'émouvoir le jury. Je voudrais dire vraiment merci à Mare Nostrum et à Jean-Jacques Bedieu et sa famille. C'est très émouvant pour moi déjà de voir mon livre récompensé, mais encore plus quand c'est un prix qui récompense la littérature méditerranéenne. Venant moi-même d'une famille méditerranéenne, ça me va droit au cœur. Et étant l'aînée de 3 filles, j'étais particulièrement sensible à l'organisation du prix. Donc voilà, je voulais vraiment remercier Mare Nostrum, remercier ma maison d'édition, Fayard, avec Éléonore Delair et Clément Braun-Villeneuve qui ont beaucoup soutenu mon livre, et mon mari Gisela qui est en train de me filmer. Voilà, merci beaucoup. Place au prix Essai. Je présentais le professeur Aboulafia qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, professeur émérite d'histoire méditerranéenne à l'université de Cambridge. David Aboulafia en a présidé la faculté d'histoire. La Grande Mer, une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens,
a déjà reçu le prix de la British Academy ainsi que le Mountbatten Maritime Award. En conteur passionné, il nous fait découvrir l'histoire de la Méditerranée en 5 grandes périodes et sous l'aspect des sciences humaines. Le livre a tout ce qu'un ouvrage historique majeur exige, un thème important, des recherches solides, une écriture somptueuse qui plaira aux savants comme aux débutants, et une vision très perspicace de la nature humaine, parfois non dénuée d'humour. En résumé, un ouvrage à mettre entre toutes les mains, fourmillant d'anecdotes historiques passionnantes. La version française, qui a subjugué le jury, va de toute évidence influencer de manière durable de nouvelles générations de chercheurs, les amener à penser la Méditerranée autrement. Merci beaucoup, mes remerciements au jury du Mare Nostrum, à la famille Bédu, et aussi aux Belles Lettres, un éditeur merveilleux, je dois dire, vraiment merveilleux, comme à mon éditeur anglais Penguin Books. Et je veux dire que ma vision de la Méditerranée, ce n'est pas la vision de Fernand Braudel, et pour ça, j'ai toujours pensé que les Français ne s'intéressent pas dans ma vision de la Méditerranée. Mais j'ai trouvé que après, Fernand Braudel a publié son livre « La Méditerranée, le monde méditerranéen » en 1949. Et la recherche historique a changé beaucoup depuis cette année. Et j'ai tenté à dire quelque chose, j'espère quelque chose de nouvel. En particulier, j'ai tenté à dire quelque chose de nouvel autour du problème de la coexistence, le problème de coexistence entre juifs, chrétiens, musulmans dans la Méditerranée. C'est une chose très importante pour nous maintenant. Et comprendre la tradition historique, comprendre une longue histoire de rapports quelquefois très amicaux, quelquefois très amicaux, quelquefois on pense aux croisades, des rapports plus inamicaux, mais c'est une chose qu'on doit étudier, une chose qui a une relevance très forte pour nos jours. Merci beaucoup. Pour la dernière remise du prix Essai Philosophie et Spiritualité, je voudrais faire remarquer que nous vivons un instant symbolique en réunissant les 3 religions du Verbe aujourd'hui et qui donne un sens à notre action, à nos idéaux et à nos rêves. Comme dans l'ouvrage de Rebecca Benamou, nous avons tous la Méditerranée en partage. Après son baccalauréat en France en 2001, Stéphanie Binder a entamé des études de lettres classiques à l'université Bar-Ilan. Titulaire d'un doctorat, elle a commencé ses recherches sur Tertullien avec Bezalel Bar Kochba, le plus grand spécialiste vivant des relations entre Grecs et Juifs à la période du Deuxième Temple. De son dialogue incessant avec Tertullien, que le jury a largement publicité, Stéphanie Binder en a retiré un grand nombre d'enseignements, à la fois sur elle-même et sur le monde tel qu'il est, et comme il tend à le devenir. De cet échange par-delà le temps, elle nous offre un exemple rare et magnifique d'histoire intérieure où la divulgation d'un passé méconnu éclaire la compréhension cachée du présent. En puisant aux sources de la pensée de cet Africain chrétien de Carthage, elle nous invite à renouveler notre relation avec l'Antiquité et à mobiliser la sagesse des anciens dans la résolution de tous nos maux. Merci beaucoup. Je pourrais parler 1 heure et répondre à tout le monde, mais je vais essayer de faire court. Alors, merci beaucoup à vous tous ici présents, au comité de lecture, à la famille Bedu et au prix Mare Nostrum, aux éditions du CERF, à Laetitia qui s'est bien amusée avec moi à faire le tour de Paris. Ma première réaction, quand j'ai eu Jean-Jacques après l'annonce du prix, c'était « mais c'est parfaitement adapté, c'est exactement moi, c'est exactement ce qu'il me fallait ». Toute ma vie tourne autour de la Méditerranée. J'habite dans des villes méditerranéennes et je travaille sur des thèmes, des sujets qui ont un rapport avec la Méditerranée tout le temps. Et donc oui, on ne pouvait pas tomber mieux. C'était vraiment très adapté. Donc aussi, merci beaucoup non seulement pour le prix, mais pour toute l'effervescence autour.
qui m'a permis de rencontrer Kaina, que je ne connaissais que par les réseaux sociaux, de découvrir ici Beyrouth, dont je n'avais même pas l'idée que ça existait. Donc j'étais ravie de le découvrir. Pour l'effervescence aussi sur les salons, des gens qui font expliquez-nous qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire Mare Nostrum. Et là, mon talent de prof qui revient au galop et je leur refais une histoire à partir de zéro jusqu'au prix et à tout ce que vous faites. Donc je ne vais pas revenir sur ce que Kaina disait, mais oui, c'est très important de créer ce dialogue. C'est ce que j'ai essayé de faire et que je m'efforce de faire au jour le jour. Et voilà, donc merci beaucoup. Je voudrais juste terminer sur une pensée émue pour ma première lectrice et relectrice, ma grand-mère Colette, qui nous a quittés au mois d'août. Et bon, j'aurais bien aimé qu'elle soit là et qu'elle soit consciente de la remise de ce prix. Mais bon, c'est comme ça. Merci encore. Mes chers amis, si nombreux, c'est merveilleux pour nous. Toute l'équipe de Mare Nostrum vous remercie infiniment pour votre présence. Et nous vous donnons rendez-vous, nous l'espérons, le 28 novembre 2023, parce que ça sera la nouvelle journée internationale de la Méditerranée, comme vous nous l'avez précisé. Et chaque année, le prix Mare Nostrum, sauf si évidemment il tombe un dimanche ou dans des conditions particulières, nous remettrons le prix le 28 novembre. Alors, je vous invite désormais à rejoindre le cocktail qui sera un petit peu particulier. En effet, fidèle à nos valeurs, nous avons fait appel au cuistot migrateur, un traiteur non seulement solidaire, mais qui aide les personnes exilées à reconstruire leur vie en France grâce à la cuisine de leur pays, une cuisine inédite et pleine de saveurs. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette cérémonie a été riche en émotions. En tout cas, elle l'a été pour moi. Et j'ai été très heureux, très très heureux de partager ce moment avec mes deux filles adorables et mon épouse. Et tous ceux qui sont venus de Perpignan, je pense à toi Michel, Robert, tous ceux qui nous accompagnent. Merci d'être venus et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine.